En direct de Frézan sur Radio No Logo, l'interview avec Candy. Yes, de retour sur le plateau Radio No Logo Festival avec Julio, Candy, avec Clément et Robin. Soyez les bienvenus, messieurs. Merci les copains, merci la Radio No Logo. Merci. C'est pas votre première fois au No Logo, on s'était vu il y a quelques années. Est-ce que vous avez vu une évolution du No Logo depuis votre dernier passage ? Alors, Robin, c'est ta première fois. Exactement. Voilà, moi c'était la deuxième. On était venu il y a 2 ans avec Lix et Nati de Wandem. Et là on renouvelle un peu le même style d'expérience, nous en tout cas sur scène, en mode un peu d'improvisation, on joue en mode sound system. Et sur le No Logo, par rapport à ta question, alors moi, depuis 2 ans, je trouve que le festival est resté, il a gardé son... Comment dire son identité. Ouais, enfin voilà, quoi. On est dans les mêmes, on se sent chez nous un petit peu, quoi. On revient et puis voilà, on n'est pas dépaysé. Donc non, je trouve que le No Logo reste comme il est et qu'il reste comme il est, c'est très très bien. Ok, surtout qu'il ne change pas. Vous connaissez les valeurs de ce festival, bien sûr, on en avait parlé la dernière fois. Vous jouiez hier sur le Dub Factory. Comment est-ce que ça s'est passé ? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre show que vous avez présenté ? Alors déjà, énorme big up à Move Event. Vraiment, hein, Germain il est incroyable en techos et les gars ils sont super pros, le son système est nickel, donc balance efficace, etc. Donc l'expérience à ce niveau-là elle est géniale à chaque fois, je trouve très professionnelle. Et puis quoi dire d'autre à part le fait qu'on a adoré, je pense. Ouais, c'était incroyable. C'était incroyable. Mais effectivement, ouais, super accueil, hein. Incroyable. C'est le genre de scène, de configuration que vous avez l'habitude de faire tout au long de l'année ou c'est quelque chose d'un peu différent ? Alors c'est complètement différent, moi je suis beaucoup plus orienté sur le sound system. Il nous arrive aussi d'ailleurs de demander en arrivant à jouer en régie. Okay. Quand il y a sound system vraiment, plutôt qu'en façade, il y a toujours un show light, mais du coup nous on va pas évoluer sur scène. Donc moi l'expérience me dérange pas, mais de nature un peu timide, du coup c'est toujours un peu impressionnant, même après 10 ans. Ouais. Donc du coup je suis moins habitué pour ma part à la scène. Parce que ça met toujours un petit peu plus de temps pour se mettre dans le bain comparé au sound system. Et une fois que c'est lancé et qu'on garde la même énergie, en tout cas, voilà. La pression redescend. La pression redescend, mais il y a toujours ce petit truc. En sound system, t'es planqué. Sur scène, évidemment, tu dois plus évoluer. C'est différent. C'est une question de repère. Exactement. Tu es habitué à certains repères, là on te les change. C'est ça. Mais ça, voilà, au compte-gouttes, on fait un petit peu de scène de temps en temps. Mais c'est vrai qu'on est plus tous les deux orientés sur le système de base. Ouais, c'est vrai. Surtout qu'il y a une grosse partie d'improvisation dans ce qu'on fait aussi, qu'on répète pas forcément à l'avance. Du coup, sur scène, ça peut paraître un peu des fois désordre parce qu'on n'est pas forcément raccord sur ce qu'on fait. Mais c'est le but. C'est clairement le principe du show. Tu veux dire que des fois tu joues dans la mauvaise tonalité ? Ça peut arriver. Et moi pareil, hein, je fais que des erreurs et c'est ce qu'on leur a dit au début. Comme on fait un live dub mix analogique, un peu à l'ancienne, donc avec du hardware, etc. Il y a plein d'erreurs. Mais c'est ce qui rend le truc, on va dire... je me donne des excuses, tu vois. Mais ça rend le truc un peu plus humain. Et c'est ce qu'on leur a dit au début. Voilà, premier craquage, j'ai fait, bon, écoutez les copains, c'est live dub style, il y en aura plein des erreurs. Tant que vous nous soutenez, on reste ensemble. Et puis voilà. Et puis ça donne quelque chose d'extrêmement vivant de toute manière, donc c'est finalement pas si important que ça. Ça peut être une critique que vous effectuez à vous-même, mais certainement que le public est là pour vous soutenir de toute manière, le moment se passe bien. C'est ça, le public était incroyable, très bienveillant, et puis c'est ça qu'on kiffe aussi, genre ils comprennent, donc on discute avec eux, on n'a pas... Mais c'est vrai qu'en revenant sur le sound system, t'as ce côté-là un peu plus expérimental, où tu vas plus pouvoir te planquer, et puis les gens vont être entre eux, tournés vers les sonos. Ils savent pas ce qui se passe vraiment. Ils savent pas ce qui se passe vraiment. Là, l'erreur va être visuelle. Ils vont voir le malaise, tu vois, genre t'es en mode et merde. Mais ça, c'est des petites erreurs et c'est rattrapable. Hein. Ouais, c'est ça, c'est rattrapable, mais c'est comme ça. On va évidemment tendre vers le mieux à chaque fois. Mais comme Robin disait, comme on travaille beaucoup sur l'improvisation et que pour nous, les meilleurs concerts qu'on a effectués se sont faits sans répétition, on a vraiment plus tendu vers le fait de nous s'amuser, de se surprendre aussi l'un et l'autre, comme ça avait été le cas avec Nati et Lolo. Voilà, en gros... Concrètement, techniquement, tu as un ordi qui renvoie des multipistes dans une carte son, la carte son va dans une console à l'ancienne. C'est ça. Et la part d'improvisation, elle est aussi dans quoi? Dans le fait que tu n'as pas la même tracklist à chaque fois, tu dis pas, je vais commencer par la 1, par la 2 En fait, j'ai, on va dire, un genre de squelette de tracklist. Ouais. Je sais à peu près quels sont les moments
on va dire, important du show. Donc en tout cas, les tunes n'a pas loupé, quoi. Ouais, c'est ça, en gros. Et entre ces tunes-là, il y a des petits dossiers donc, où je vais me dire, ok, bah, celle-ci, on va la passer avant celle-là, celle-ci avant celle-là, celle-ci, au final, on va pas la jouer, on va plutôt jouer celle-là. Donc, il y a les petites tracks bonus qui sont derrière en fonction de comment le public réagit. Mais du coup, c'est entre deux façons de fonctionner. Donc, non, il n'y a pas de cette liste. En gros. Est-ce que dans un même track, tu as une piste secrète que tu renvoies si jamais tu le sens pour le coup, comme on est en multipiste, il suffit de la supprimer ou de l'ajouter. Donc ça c'est sur le vif. Et du coup, c'est ce qui est cool avec le live dub. Tu lances pas toutes les pistes à chaque fois. Non. En fait, dans la manière de faire, on va, en tout cas nous, dans la manière on va dire 2B, c'est-à-dire au début on va commencer avec quasiment toutes les pistes d'activer. Voilà, on va plus aller vers les effets, etc. Mais couper un petit peu au scalpel. Et ensuite sur la part dub, parce qu'on joue toutes les parts dub des morceaux. Donc les morceaux sont quasiment doublés, on les écourte un petit peu en fonction aussi du public. Des fois ça nous arrive de jouer 4 fois le même track, s'il y a une bonne réponse, que derrière il y a des instrumentistes, etc. Et je sais plus ce que je disais. En tout cas, moi je voulais savoir, quand tu dis on joue le morceau, ensuite on fait la part dub, c'est-à-dire que tu joues le morceau avec le vocal d'un chanteur qui a posé sur l'original, on va dire. C'est exactement la même track. C'est ça, et puis à un moment donné tu coupes le vocal. Et tu coupes un peu les skanks, tu fais un peu plus de bass bat. Exactement. Et là, on va vraiment se retrouver avec plus 4 pistes de base. On a 8 pistes. Il y a donc, du coup toute la partie instrumentale qui est sur le côté gauche et toute la partie rythmique qui va être sur le côté droit. Donc ce qui va moi me permettre de jouer avec les pré-effects, donc sur les 4 premières, et ensuite de garder toute la basse batterie, on va dire toute la drum, quoi. Et du coup, pour les gens qui n'auraient pas eu la chance de vous voir hier soir, comment est-ce que ça s'articule chacun son travail l'un vis-à-vis de l'autre? Toi Robin, ta mission un peu sur scène, elle consiste en quoi exactement? Moi c'est surtout pour jouer sur les parts dub justement, à la trompette. Et sur certaines tracks qu'on a produit ensemble, du coup il y a déjà des backs de trompette enregistrés que je reprends par-dessus. D'accord. T'as tes tiers, et voilà, c'est ça. Voilà. Et après j'ai mes pédales d'effet, je me fais plaisir, on dub ça. Voilà. C'est chouette. Vous venez de Nantes, c'est ça? Tous les deux, non? Alors, on est tous les deux nantais. Moi j'habite à Bordeaux. Ok. Et moi j'habite toujours à Nantes. Ok, alors il me semble que c'est à partir de 2015 que ce projet Candy a commencé à émerger. C'est ça. Ça a évolué depuis tout ça. Ça fait quasiment 10 ans. Vous allez bientôt peut-être avoir une carte blanche à nos logos pour les 10 ans de Candy. Ce serait énorme. Oui, ce serait très cool. Ça a évolué quand même. Vous influencez de ce qui se fait aujourd'hui un peu plus ou vous restez sur les mêmes bases? Alors, par où commencer? Mais forcément ça évolue pour le bien ou le moins bien, ça c'est pas moi d'en juger. Mais en tout cas le credo que j'ai pris dès le début, c'était donc moi j'ai commencé vraiment avec du dub électro par souci de moyens, et puis enfin voilà, tu fais de la MAO, tu peux te permettre de tout passer en numérique. Et grossièrement ce qui s'est passé au fur et à mesure des années, c'est que de plus en plus d'artistes sont intervenus. Robin il en fait partie. Et aujourd'hui, moi j'essaie de tendre vers un maximum instrumental. Donc à la base, le projet Candy, il était solo. Aujourd'hui, je ne considère plus que ce projet-là est solo. Dans le sens où je me sens plus comme rhythm maker et leader du projet. Mais que les artistes qui travaillent avec moi ont des cartes blanches. Il n'y a aucune direction qui est donnée. On travaille sur les tracks en amont. Donc pour moi, l'évolution, elle est là. C'est que Candy s'est agrandi avec des artistes qui ont leur propre side project et qui sont intéressés aussi par la vibe qu'on peut créer ensemble. Donc du coup voilà, il y a une petite équipe derrière qui est solide et voilà. Candy, c'est de l'autoprod? C'est de l'autoprod, ouais. J'ai vu sur ta fiche que tu étais passé par plusieurs labels. Oui. Il y avait Moonshine, tout ça, il y a un peu tous les labels bien connus sur lesquels tu es passé, mais il n'y a pas de contrat d'affiliation, c'est au feeling et voilà. C'est ça. En vrai, moi je trouve que dans ce milieu-là, on a pas mal de chance parce que on est amené à rencontrer déjà les labels avec qui on travaille. Moi, j'ai jamais été démarché vers tel ou tel label. En fait, c'est des tracks qui vont sortir, qui vont sortir en numérique ou qui vont traîner dans la clé USB de quelqu'un. Et ensuite, on va me contacter, on va me dire, ok, ça, on veut le sortir. Alors, du coup, moi, je suis content, quoi. Genre, ça m'évite. Est-ce que tu veux dire que tu fais des tracks? Tu sais pas trop avec qui elles vont sortir, tu en envoies à plusieurs gens
Et puis c'est celui à qui il s'appelait que... Ah c'est vraiment les gens viennent... Blackboard Jungle c'était le cas. Par exemple pour la Tales of Use qui était le premier vinyle. Qui aussi a propulsé ce projet de Candy qui est passé d'un coup du numérique à quelque chose de plus abordable pour les sons de système. Petite parenthèse. Mais du coup en gros il y avait Jazz, donc Corentin, qui avait cette track qui traînait, voilà, et puis il a fait un covoiturage, il me semble, avec un des gars de Blackboard ou quelqu'un qui les connaît. Et donc du coup, il y a une histoire de vidéo où il a juste filmé, il a envoyé ça à Blackboard, et Blackboard nous a contacté directement pour récupérer cette track, qui allait sortir du coup sur Marée Basse en mode numérique. Donc du coup, ils ont pioché vraiment une track qui leur plaisait en se disant ok, celle-ci elle peut marcher en Dub Treasure. Ils l'ont faite et du coup... Ça veut dire quoi, Dub Treasure? Dub Treasure, c'est la série de vinyles que Blackboard Jungle a fait. Alors, je n'ai pas envie de dire de bêtises, hein. Il y a eu Dawa Hi-Fi, ça je m'en souviens, et c'était un des premiers sons aussi de Dawa qui était sorti à l'époque. Donc, c'est un concept de sortie de redeem consécutive de différents producteurs. Voilà, il me semble que, si je dis pas de bêtises encore, je veux pas... voilà, mais il me semble que c'est dans un cercle plus fermé au niveau des jeunes artistes émergents en France. C'est les Chosen Few, quoi. Ouais. Ok. Et là, du coup, tes prochains trucs, c'est pareil, tu sais pas avec qui ça va sortir, quoi. Tu beatmake, je sais pas si on dit ça comme ça, tu composes, et puis ça sera dans la clé USB de quelqu'un, dans la bagnole d'un autre, et puis... Alors ça, c'était plus à l'époque. Maintenant, c'est à force d'expérience et puis surtout de rencontres. Tu t'entends bien avec quelqu'un, humainement et musicalement. Donc aujourd'hui, je fais très peu de morceaux, on va dire, pour moi. Évidemment, je le fais toujours pour moi, mais je vais toujours être influencé par les rencontres. Par exemple, là, on a rencontré cette année Louise Bennett, on a rencontré Tom Spiral il y a 2 ans, avec qui il y a des grosses ententes. Donc, on travaille sur des projets. Donc, moi, je fais les redeems et puis je les envoie directement. Mais il y a toujours ce truc-là on sait déjà qu'il y a un featuring. On ne sait pas dans quel projet ça va sortir. On va juste prendre les tracks, les faire, s'amuser, etc. Une fois qu'on a des choses intéressantes, là, il peut en découler des projets. Mais on ne va jamais projeter avant de savoir si la musique déjà est bien, parce qu'on peut aussi faire des gros craquages. Tu peux avoir 2 artistes qui s'entendent très bien musicalement, et puis la track au final ne marche pas. C'est absolument pas grave. Mais du coup voilà. Aujourd'hui, je vais vraiment composer dans le sens toujours d'un featuring, parce que ça m'intéresse aussi, et que moi je suis limité aussi au niveau de mes moyens, et j'en suis conscient. Mais voilà. Donc du coup aujourd'hui, voilà, c'est ça. Vraiment travailler pour l'artiste qui est en face, et moi ça va me permettre aussi de sortir de ma zone de confort, et également pour la personne en face de moi. Et du coup, ça veut dire que quand tu es chez toi, que tu commences à composer, tu as déjà, par exemple, tu dis tiens, j'ai envie aujourd'hui de composer pour un tel, ou alors tu commences par des premières lignes, et puis finalement, ça va t'orienter en disant bah tiens, ça, ce serait plutôt adapté à telle ou telle personne, ou... C'est exactement ça. En gros, tu vas avoir une chanteuse jazz, tu vas avoir un chanteur plus rebadub par exemple, et tu vas te dire écoute, on va commencer le morceau rebadub. Tu fais ton petit rebadub et au final il se trouve que tu vas te décaler vers le jazz. Donc du coup, tu vas le dire à personne, tu vas garder ça secret, tu vas faire tes redeems, mais tu vas du coup choisir ensuite lequel va être le plus adapté à envoyer, à qui, pourquoi, comment. Mais voilà, il y a cette histoire d'adaptation qui est importante. Et ça t'est déjà, c'est un peu bizarre ce que je te demandais, mais tu t'es déjà genre trompé? Genre tu te dis tiens, j'avais l'intention de l'envoyer à un tel, puis en fait tu l'envoyais à un autre et avoir une excellente surprise? Non, c'est pas arrivé, mais en revanche, il y a des artistes qui ont récupéré des redeems, qui en ont fait quelque chose sans que je sois forcément au courant et qui me les ont renvoyés après. En mode voilà, je t'envoie une acapella, je l'ai enregistré sur tel son. Et il peut y avoir de très bonnes surprises en effet. Ouais. Et du coup, il y a des sorties là qui vont arriver, où il faut s'attendre à quelque chose de ton côté? Alors là, on vient de sortir un album sur ODG, donc un 8 tracks. Qui est sorti en mai, et le but c'est de faire le premier LP vinyle, donc du coup avec ODG Productions, et donc ça c'est le projet on va dire physique, et au niveau des projets musicaux un peu en attente, il y a un album avec Nishwa Dada, on en avait déjà parlé il y a 2 ans, qui n'est toujours pas fini, qui est en production depuis 5 ans, qui regroupe énormément d'artistes. Et là, quand on parlait de zone de confort, moi je suis complètement sorti de là, et du coup c'est un album qui tarde, mais qui est travaillé tout le temps. Voilà, il n'est pas en pause, il est vraiment toujours travaillé. Donc ça c'est le projet, j'ai hâte quand même qu'il sorte.
parce que c'est une charge mentale aussi. Ouais. Mais voilà, beaucoup d'instrumentistes, de très bons instrumentistes. Donc beaucoup de pression sur le mixage, les tracks sont beaucoup plus fournis. Nishwa Dada, c'est Nishwa Dada aussi, donc il y a un step qui avait été franchi à l'époque pour moi de pouvoir travailler avec elle. Donc voilà, cet album-là, et puis ensuite les autres projets, on va dire que c'est plutôt des fantasmes que je me fais sur ce que je vais aimer sur le moment en termes d'ambiance, de style, voire carrément mélanger des genres, quoi. Et en fait, une fois que je m'amuse, que je fais tous mes petits featuring, je vois s'il y en a qui peuvent coller les uns aux autres, et là on va vraiment faire le travail et se dire ok, là on a 4 tracks qui sont sympas, on fait un album. Ou bien sinon on en a une qui est sympa mais qui va pas s'accorder avec d'autres. Bon, on va en faire un single. Mais du coup voilà, je me mets pas de bride, ou je me mets pas de pression par rapport à ça, juste on fait de la musique, on essaie de faire au mieux, sans avoir des barrières, et puis on voit ensuite ce qu'on peut faire et vers quoi on peut tendre. Très bien, c'est un projet sur lequel tu interviendras toi Robin éventuellement? Tu sais. Ouais. Oui, il y a de grandes chances. Oui. Ouais, il y a de grandes chances, okay. Petit teasing du coup, soyez à l'écoute. Vous avez joué donc hier soir, mais vous êtes encore là aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'intention d'aller voir quelque chose en particulier dans la programmation? Est-ce que vous la connaissez plutôt Dub Factory ce soir ou plutôt Grande Scène? Les deux, hein. Si on pouvait tout faire. Si on pouvait, ouais, clairement. Franchement, la prog d'aujourd'hui, elle est très stylée. Moi, ça me parle beaucoup. Fatoumata Diawara, ouais. Ayam. La petite fumée jamais vue aussi. Et puis c'est les copains des copains, donc on peut pas louper ça. Et je pense que ça va être le feu. Et aussi hâte de voir. Attends. Ah mais c'est cramé là, c'est plus un concert surprise. Non, sur cette feuille, non. Ok, on est dans les petits papiers. Non, ça a été annoncé ça. Ça a été annoncé. Ça a été annoncé, ouais. Okay. Il y a 10-15 jours, effectivement. Très bien. Bon, on n'était pas au courant. On parle de la tourloupe je suis en système. Bah du coup, trop bien. Ah bah je suis refait. Très bien. Donc voilà, je décris ce qu'on à la radio pour ceux qui nous écoutent. On est en train de regarder ensemble le déroulé de cette soirée au Dub Factory. Donc voilà, on a Culture Dub Sound qui joue encore actuellement. Fabastone et Junior Roy qui sont là dans quelques instants. Mystic Wood avec Davoja, Charlie P, OBF et Iration Stepas. Et bien sûr en terminant à l'entourloupe pour ce show unique. Ils nous font le plaisir de venir. Ike Maus qui n'est pas là ce soir mais qui est remplacé par Mystic Ali de Besançon. Qui est en train de jouer. Qui est en train de jouer. On va diffuser le live là dans quelques instants à la fin de cette interview. Et donc tu disais Fatoumata Diawara et Ayam. T'as une part hip-hop comme ça qui te... Alors, pas forcément. Alors j'écoute beaucoup de hip-hop mais en fait je suis pas très concentré sur ce que j'écoute. Je vais souvent aller piocher dans les playlists des potes. mais j'adore. Enfin, ça n'a rien à voir si on compare Fatoumata Diawara avec Ayam, mais c'est des gros artistes et puis c'est quelque chose à voir, je pense. Peut-être qu'Ayam s'y prêterait moins, mais Fatoumata Diawara, ça pourrait peut-être se dubber en multipiste. Complètement, hein. Franchement, complètement. Et moi, c'est un style que j'apprécie vraiment particulièrement. C'est tradit, c'est très doux. Mais en effet, rajouter un petit peu de puissance derrière, ça peut vraiment mélanger les sensations et les émotions. Ouais. Rajouter un petit kick, un truc comme ça. On va vous remercier, on va vous laisser profiter de votre après-midi au frais. Merci copains. Merci beaucoup. Et puis, nous on va commencer la diffusion du live donc, de Mystic Ali sur la grande scène du No Logo Festival en remplacement d'Ike Maus. On est là jusqu'à 17h avec elle et on se retrouve tout à l'heure pour de nouvelles interviews. Mais pour le moment, place à la musique. Merci, à tout à l'heure.